La Première Guerre mondiale est bien là pour nous rappeler à quel point un conflit international coûte énormément cher. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment de quelle façon la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre comme on l'appelait, a fini par être possible, dans quelles circonstances elle s'est déroulée et de quelle façon elle s'est terminée. Maintenant, il est important de voir quelles ont été les conséquences de cette guerre, les conséquences immédiates. Autrement dit, quel est le coût de cette guerre incroyable, cette guerre sans précédent qui a embrasé l'ensemble des 5 continents de la planète. Alors évidemment, l'Europe, qui a été le principal théâtre de cette guerre, l'Europe, dis-je, ne peut sortir de ces 5 années de guerre intactes, évidemment. Alors les conséquences sont bien évidemment humaines, économiques et politiques. Voyons d'abord le bilan de la guerre, le bilan humain principalement. Alors, avec 9 millions de morts, la Première Guerre mondiale donne à l'Europe un des plus tristes records de son histoire militaire. Alors, l'Allemagne, la France et la Russie concentrent à eux trois 60% des pertes. Alors, on a peine à imaginer à quel point la guerre a été dure pour ces 3 pays réunis. Alors, en France ou en Allemagne, ce sont entre 20 et 25% des hommes entre 20 et 30 ans qui disparaissent au combat. Alors, perdre autant de jeunes hommes en quelques années seulement pour un pays, ça a des conséquences énormes. Les conséquences sont multiples. Et en premier lieu, ces morts entraînent un vieillissement de la population. Alors, il y a beaucoup moins de jeunes qu'auparavant. Et ces morts privent aussi ces pays de naissance qu'auraient pu engendrer ces hommes s'ils n'étaient pas morts. Parce qu'évidemment, ces jeunes hommes qui sont dans la fleur de l'âge, normalement, s'ils avaient vécu leur vie sans guerre, ils auraient eux-mêmes engendré beaucoup d'enfants. Et donc, il y aurait eu une augmentation de la population. Au lieu de ça, on assiste à une baisse de la population. Et donc, le contexte de guerre entraîne encore plus vers le bas l'effondrement de la natalité. Alors, évidemment, durant les 5 ans de la guerre, on fait beaucoup moins d'enfants parce que c'est pas vraiment une période propice à la fertilité. Et d'autre part, entre 1914 et 1918, le déficit de naissance va dépasser le million de naissances. Alors, 1 million d'enfants qui ne naîtront pas en raison de la guerre. Et par la suite, autant d'hommes, beaucoup d'hommes n'auront pas l'occasion d'avoir des enfants puisqu'ils seront morts. Donc, les conséquences démographiques sont énormes. Et ça va créer, entre autres, un déséquilibre considérable entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Alors, on estime que en Europe, au lendemain de la guerre, il y avait environ 115 femmes pour 100 hommes. C'est vous dire à quel point l'impact va être significatif pour la suite des choses dans la démographie européenne. Mais le coût d'une guerre ne se voit pas seulement à travers le nombre de morts. Il y a aussi un coût économique, un coût social. Au niveau économique, faut se rappeler que durant plusieurs années, les différents pays impliqués dans la guerre vont devoir limiter leur force de travail parce que tous ces hommes qui travaillent dans des usines ou dans les champs vont devoir aller se battre à la guerre. Donc, moins de production. Au même moment où est-ce que les demandes, les besoins augmentent. Alors donc, on achète à l'étranger de nombreuses marchandises, de la nourriture, des médicaments, du matériel de guerre, évidemment, avec les munitions et tout ce qui vient avec. Alors donc, la guerre engendre des dépenses énormes. Alors, la guerre a un coût financier et les dépenses engendrées pour soutenir l'effort de guerre vont être financées essentiellement par des emprunts aux Américains notamment, et elles vont... ces dépenses vont être engendrées aussi en augmentant la quantité de monnaie en circulation. Alors, on multiplie le nombre de francs, le nombre de marques dans les différents pays ou le nombre de livres anglaises. Alors, évidemment, tout ça va avoir pour conséquence une très forte augmentation des prix. Alors, donc, une inflation, comme on dit. Alors, entre 1914 et 1919, lorsque la guerre court, le marque allemand va perdre 90% de sa valeur et le franc français va perdre 75% de sa valeur. Alors, à ce moment-là, évidemment, on a affaire à une inflation galopante. Et en plus,
La France, qui a été occupée par les Allemands, a subi de lourdes destructions, avec notamment plus de 400 000 immeubles ou usines détruits. Alors imaginez, tout ça est à reconstruire, en plus du fait des pertes nettes que ça occasionne. Et on estime aussi que 3 millions d'hectares de terres agricoles vont être rendus inutilisables à la suite des bombardements. Alors ces terres sont contaminées par tous les résidus des bombes, des affrontements, etc. Ce sont des guerres qui sont devenues impropres à l'agriculture. Alors c'est autant de pertes pour le potentiel agricole de ce pays. D'autre part, il y a des conséquences sociales dans la mesure où est-ce que tous ces jeunes hommes qui vont à la guerre ne peuvent plus travailler dans les usines. Alors on a besoin évidemment de produire dans les usines. Les femmes vont remplacer les hommes dans les ateliers de construction, les manufactures et les usines. Et donc elles vont jouer leur rôle de productrices durant cette période-là. Mais au lendemain de la guerre, tout ça a des conséquences sociales parce que les femmes qui ont pris l'habitude de travailler, de jouer un rôle important sur le marché du travail, n'entendent pas retourner à leurs travaux ménagers, retourner à la maison comme si de rien n'était. Alors, au lendemain de la guerre, de nombreuses associations féminines vont se créer en Europe et elles vont parvenir à obtenir, à force de manifestations et tout, elles vont finir par obtenir plusieurs droits, notamment le droit de vote pour les femmes. Donc, le droit de vote se développe un peu partout en Europe et en Amérique. Alors, au Canada, aux États-Unis et tout ça dans les lendemains de la guerre. D'autre part, il est impossible de ne pas parler du bilan politique de la Première Guerre mondiale. Donc, cette guerre mondiale dont l'Europe a été, et de loin, le principal théâtre, elle aura des conséquences politiques. Un certain nombre de traités vont être conclus au lendemain de la guerre qui vont donner naissance à une nouvelle Europe. Et tout cela, ces chamboulements énormes au niveau politique et au niveau géopolitique, ces changements-là vont être faits sans que la Russie où les pays vaincus n'aient eu leur avis à donner. On ne consulte pas la Russie parce qu'elle est devenue communiste, on s'en méfie comme de la peste. Et d'autre part, les pays vaincus, on leur garde de nombreux griefs, évidemment, et on décide de ne pas les consulter pour la suite des choses. Donc, on agit véritablement en vainqueur. Alors, le traité principal du lendemain de cette guerre, ça va être le traité de Versailles, qui va être signé entre la France et l'Allemagne. Et ce traité de Versailles prévoit beaucoup de choses, notamment la restitution par l'Allemagne de l'Alsace et de la Lorraine. Rappelez-vous que c'était une des bases, une des sources de la dispute entre l'Allemagne et la France, d'ailleurs une source de dispute depuis des siècles, soit dit en passant. Alors donc, l'Alsace et la Lorraine reviennent à nouveau entre les mains de la France. D'autre part, le traité de Versailles prévoit aussi un versement par l'Allemagne de réparations financières à la France. Alors donc, l'Allemagne doit rembourser à la France pas moins de 60 milliards de marks or. Et ça, c'est seulement une partie de ce que l'Allemagne doit payer. On verra tout à l'heure qu'elle doit payer un total de 132 milliards de marks or à l'ensemble des alliés qui l'ont vaincu. C'est une somme considérable sur laquelle on reviendra dans le prochain chapitre. D'autre part, la Rhénanie, qui est la plus forte région industrielle de l'Allemagne, cette Rhénanie va être démilitarisée et occupée militairement par la France à partir de 1923. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'Allemagne a du mal à payer ses dettes. Elle les paye très irrégulièrement parce qu'elle doit nourrir aussi sa population. Alors donc, la France profite de l'occasion pour l'occuper militairement en vertu du traité de Versailles. Alors donc, le traité de Versailles, on aura l'occasion de voir lors de la prochaine capsule, va avoir des conséquences absolument funestes pour l'Allemagne. Il y aura parallèlement au traité de Versailles, d'autres traités qui vont être signés jusqu'en août 1920, qui vont contribuer à façonner le nouveau visage de l'Europe centrale. Alors donc, déjà, en Allemagne, on réagit fortement au traité de Versailles. On affirme que le montant des réparations est jugé exorbitant. On parle de diktat, de choses dictées. Et d'autre part, en Europe centrale, on assiste au découpage de nouvelles frontières. Et ces nouvelles frontières vont être contestées par beaucoup de pays et vont entraîner de nouvelles tensions. D'autre part,
au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est le moment qu'on va juger bon pour créer une nouvelle organisation internationale qui est là pour gérer les conflits entre les nations. C'est ce qu'on va appeler la Société des Nations, la SDN, qui va être créée donc à l'initiative du président américain, le président Wilson. Et donc, c'était le projet de Wilson, donc, de créer cette instance internationale, l'ancêtre de l'ONU. Néanmoins, une des déceptions au lendemain de la guerre, c'est que cette SDN qui exclut déjà les vaincus de ses rangs. Alors donc, les vaincus n'ont pas droit à cette tribune internationale, mais les Américains eux-mêmes, les États-Unis eux-mêmes vont refuser d'en faire partie. Parce que le Sénat américain va refuser de ratifier le traité de Versailles. Donc, au lendemain de la guerre, on fait quand même l'effort de créer une organisation internationale, la SDN, mais les États-Unis sont les gros absents, aux côtés de l'Allemagne, entre autres, et de plusieurs autres pays qui ont été vaincus. Donc, on prévoit, au lendemain de la Première Guerre mondiale, beaucoup de problèmes à venir. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de clauses des différents traités sont contestés dès le début. Les nouvelles frontières ne font pas l'affaire de tout le monde, comme on va le voir bientôt. Et enfin, donc, il y a des scissions déjà entre les vainqueurs sur ce qui est à faire pour l'avenir. Donc, la façon qu'on va gérer la victoire du côté des Alliés va être, disons, problématique à bien des égards, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine capsule.